Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, allume en moi le feu de ton amour. J'ignore si tu connais un saint africain qui s'appelle Moïse, Moïse l'Éthiopien, ou encore Moïse le Noir. Il s'agit d'un moine égyptien qui a vécu entre le 4e et le 5e siècle dans un désert au nord de l'Égypte. Concrètement, il a vécu dans un monastère, dans le monastère de Sété. Et donc ce Moïse-là, enfin, ce futur saint, était au début un brigand qui s'est converti et qui a dû d'une certaine manière forcer la porte de ce monastère. Et on raconte qu'au début, il n'avait pas véritablement renoncé à la violence parce que il est arrivé de traîner de force ses anciens compagnons de brigandage jusqu'à l'église de Sété. Mais bon, Moïse a fini par devenir l'abbé de ce monastère-là. Et il est arrivé un jour, il y a eu une attaque de Bédouins qui ont dévasté la région où se situait ce monastère et une partie en fait de l'Égypte. Et donc, vu que le danger était imminent, l'abbé Moïse a rassemblé les moines de Sété et leur a dit: Frères, voilà que les barbares arrivent. Celui d'entre vous qui veut rester, qu'il reste. Mais celui qui désire fuir, qu'il fuit en toute liberté. Et alors, parmi les moines, certains ont posé cette question à Moïse: Père, pourquoi tu ne fuis pas? Et lui de répondre: Mes enfants, voici le jour que j'attendais. Alors effectivement, ces bédouins ont attaqué le monastère et ils ont trouvé l'abbé Moïse avec 7 autres moines qui avaient refusé de fuir. Alors les pauvres ont été égorgés et voilà, c'était en l'année 407. L'abbé Moïse avait 78 ans. Il est mort. Il a préféré perdre la vie que de régner le Christ. Et c'est l'histoire aussi, l'histoire du martyr, c'est l'histoire aussi de tous les apôtres qui sont morts martyrs et de tant de saints qui ont également préféré perdre la vie que de régner le Christ. C'est l'histoire de tous les martyrs de l'Église et l'histoire aussi de nombreux martyrs de notre époque. Et le Seigneur, tous ces saints, toutes ces saintes, toutes ces personnes qui sont restées fidèles au prix de leur vie. Et la mort de ce moine, comme la mort de tant de martyrs, nous rappelle cet héroïsme auquel nous sommes appelés. Et cet héroïsme aussi auquel peut nous conduire le don de la force que nous recevons du Saint-Esprit. Comme tous les dons, donc, ce sont comme des qualités qui rendent mon âme plus sensible au mouvement de la grâce, des qualités qui m'aident à entendre plus facilement la voix de Dieu. Eh bien, la force est également un don dont nous avons besoin parce que la vie chrétienne est appelée, nous sommes appelés en tant que chrétiens à mener aussi une vie héroïque, mais pas cet héroïsme peut-être comme les martyrs face à des agresseurs dangereux, mais lorsque nous devons traverser des moments difficiles, des situations vraiment extrêmes. Donc, notre vie chrétienne en tant que telle exige un certain degré d'héroïsme, cet héroïsme caché, cet héroïsme discret, par exemple, de la victoire sur soi-même. Cette victoire-là qui va peut-être jamais mériter de médaille olympique ou
qui ne va pas non plus faire la une d'un grand journal. La victoire sur ma colère, sur un moment de paresse, ma victoire sur ma gourmandise ou ma rancune, etc. J'ai besoin de force pour supporter avec patience les contrariétés de chaque jour, pour accepter les changements inattendus de plan. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai besoin également, Seigneur, de cette force-là du Saint-Esprit pour faire face aux difficultés. Par exemple, sans me plaindre, en sachant garder le silence, et en sachant y voir aussi une occasion de t'offrir quelque chose de qualité. Et bien la force du Saint-Esprit, parce que j'ai également besoin d'audace pour aborder peut-être un thème délicat dans la conversation avec un ami ou une amie, mais un thème dont l'autre a besoin. J'ai besoin, Seigneur, de cette force-là pour faire face à la résistance qui se présente toujours lorsqu'il faut faire le bien. Et bien, pour te suivre dans les situations où ma fidélité à tes commandements peut entraîner le risque peut-être de passer un mauvais quart d'heure ou le risque de dormir un peu plus tard, voire de perdre des amis ou tout simplement des followers. Non? La force. Bon, Seigneur, que ton esprit m'accorde cette grâce, ce don de la force. Le pape François a mis en relation le don de force que nous recevons du Saint-Esprit avec une parabole que le Seigneur raconte. Cette belle parabole du semeur qui sort pour semer et voilà, il jette la semence à la volée et toute la semence qu'il jette ne porte pas de fruits. Il y a des grains qui tombent sur la route, qui sont mangés par les oiseaux. Il y a ceux qui tombent sur un terrain pierreux ou au milieu des buissons, etc. Ça germe, mais cette semence se trouve rapidement séchée par le soleil ou est étouffée par les ronces. Et c'est seulement ce qui finit sur un terrain de qualité, sur un bon terrain, et bien qui peut pousser et donner du fruit. Et donc le pape commente. Comme l'explique Jésus lui-même à ses disciples, ce semeur représente le Père qui répand en abondance la semence de sa parole. La semence toutefois se heurte souvent à la sécheresse de notre cœur et même lorsqu'elle est accueillie, elle risque de rester stérile. Avec le don de la force, en revanche, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. C'est un vrai secours, ce don de la force. Il nous rend plus forts. Il nous libère aussi de nombreuses entraves. Fin de citation. Eh bien, voici toute l'importance de ce don de force. Et Seigneur, dans ce moment de conversation avec toi, je te le demande encore, eh bien, accorde-moi cette force-là dont j'ai besoin pour être fidèle dans ma lutte quotidienne, pour être fidèle à mes engagements de chrétien, pour être fidèle dans mon effort, pour te faire connaître autour de moi, pour être fidèle afin de respecter l'horaire que je me suis proposé dans le travail ou bien dans ma vie de prière. Viens, Esprit Saint, illumine mon intelligence, allume en moi le feu de ton amour, accorde-moi cette force. Je reviens pour terminer à l'histoire de Moïse l'Éthiopien, Moïse noir. Et bien ce jour-là de 407, lorsqu'il a été martyrisé avec 7 autres moines, eh bien il y a certains moines qui ont préféré prendre la fuite. C'était tout à fait légitime. Et parmi eux, il y avait un moine appelé Jean le Petit qui a justifié sa fuite avec beaucoup d'humour. Enfin, je le cite. « Je m'en vais pour éviter qu'un païen ne me tue et aille en enfer à cause de cela. Je ne veux pas qu'il souffre à cause de moi. » Voilà, dans sa fuite, il y avait finalement de la charité. Il m'est peut arrivé que je ne sois pas aussi fort pour
accepté de mourir pour le Christ. Mais Seigneur, eh bien, accorde-moi ta force pour être fidèle dans ma vie de tous les jours. Et comme le dit Saint Paul, je peux tout en celui qui me rend fort. Demandons à la Vierge Marie pour terminer cette grâce de la force, parce que notre mère a été forte. Elle est restée debout devant la croix. Et bien, Sainte Marie, toi qui es la reine des martyrs, consolatrice des affligés, accorde-moi du Saint-Esprit ce don de force.